Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu à Jérusalem. Par tes origines et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était Amorite et ta mère une Hittite. À ta naissance, le jour où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon. On ne t'a pas plongé dans l'eau pour te nettoyer. On ne t'a pas frotté du ciel ni enveloppé dans de l'ange. Aucun regard de pitié pour toi. Personne pour te donner le moindre de ses soins. Par compassion, on t'a jeté en plein champ, avec dégoût, le jour de ta naissance. Je suis passé près de toi et je t'ai vu te débattre dans ton sang. Quand tu étais dans ton sang, je t'ai dit, je veux que tu vives. Je t'ai fait croître comme l'herbe des champs. Tu as poussé, tu as grandi, tu es devenue femme. Ta poitrine s'est formée, ta chevelure s'est développée, mais tu étais complètement nue. Je suis passé près de toi et je t'ai vu. Tu avais atteint l'âge des amours. J'entendis sur toi le pan de mon manteau et je couvris ta nudité. Je me suis engagé vers toi par serment. Je suis entré en alliance avec toi, oracle du Seigneur, Dieu, et tu as été à moi. Je t'ai plongé dans l'eau, je t'ai nettoyé de ton sang. Je t'ai parfumé avec de l'huile. Je t'ai revêtu d'habits chamarrés. Je t'ai chaussé de souliers en cuir fin. Je t'ai donné une ceinture de lin précieux. Je t'ai couverte de soie. Je t'ai paré de joyaux. Des bracelets à tes poignets, un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles, sur ta tête un diadème magnifique. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de lin précieux, de soie et d'étoffe chamarrée. La fleur de farine, le miel et l'huile étaient ta nourriture. Tu devins de plus en plus belle et digne de la royauté. Ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite. Grâce à ma splendeur dont je t'avais revêtu, oracle du Seigneur. Mais tu t'es fié à ta beauté. Tu t'es prostitué en usant de ta renommée. Tu as prodigué tes faveurs à tout passant. Tu as été à n'importe qui. Cependant, moi, je me ressouviendrai de mon alliance, celle que j'ai conclue avec toi au temps de ta jeunesse. Et j'établirai pour toi une alliance éternelle. Ainsi, tu te souviendras. Tu seras couverte de honte. Dans ton déshonneur, tu n'oseras pas ouvrir la bouche. Quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Nous nourrit et nous donne vie.
Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas pour une parole d'homme, mais pour la parole de Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Des pharisiens s'approchaient de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu l'Écriture? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Et il leur dit: voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la séparation? Jésus leur répond: c'est à raison de votre endurcissement que Moïse vous a concédé de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, pour en épouser une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, il n'y a pas intérêt à se marier. Il leur répondit: ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre cette parole, mais ceux à qui Dieu l'a révélée. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nourrit et nous donne vie. Chers frères et sœurs dans le Christ, il y a des mots que nous prononçons facilement. Je t'aime, je serai toujours là, tu peux compter sur moi. Mais une parole devient vraiment précieuse lorsqu'elle est mise à l'épreuve du temps. Car aimer quand tout va bien est relativement facile. La vraie question est: que devient mon amour lorsque les choses deviennent difficiles? C'est précisément de fidélité que la parole de Dieu nous parle aujourd'hui. Dans la première lecture, Ézéchiel utilise une image très forte pour parler de la relation entre Dieu et Jérusalem. Dieu raconte tout ce qu'il a fait pour elle. Il l'a trouvée abandonnée, il l'a relevée, protégée, habillée, embellie. Il lui a donné sa dignité. Mais ensuite, Jérusalem s'éloigne de Dieu et devient infidèle. Et pourtant, à la fin du texte, Dieu dit quelque chose d'extraordinaire. Moi, je me ressouviendrai de mon alliance avec toi. Voilà le cœur du message. L'infidélité de l'homme ne détruit pas la fidélité de Dieu. Dieu aurait toutes les raisons de partir, mais il choisit de rester fidèle. Et c'est justement à partir de cette fidélité de Dieu que nous pouvons comprendre l'Évangile. Les pharisiens viennent demander à Jésus: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Ils cherchent une permission, une exception, une manière de savoir jusqu'où ils peuvent aller sans être en faute. Mais Jésus ne répond pas simplement à leurs questions juridiques. Il les ramène au commencement.
Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Les deux deviendront une seule chair. Autrement dit, ne commencez pas par demander jusqu'où puis-je aller. Commencez par demander qu'est-ce que Dieu voulait lorsqu'il nous a confiés l'un à l'autre. C'est une manière très importante de vivre non seulement le mariage, mais toute notre vie chrétienne. Nous cherchons souvent la limite. Jusqu'où puis-je pardonner? Jusqu'où dois-je servir? Est-ce vraiment grave? Puis-je me retirer maintenant? Jésus nous invite à changer de logique. Au lieu de chercher le minimum que nous devons faire, cherchons le maximum d'amour que nous pouvons donner. C'est exactement ce que nous contemplons aujourd'hui dans la vie de Saint Maximilien Kolbe. Dans le camp d'Auschwitz, lorsqu'un prisonnier fut condamné à mourir de faim, Maximilien Kolbe s'est offert pour prendre sa place. Il aurait pu penser « ce n'est pas mon problème », mais il a choisi une autre logique. Je vais donner ma vie pour que l'autre vive. Voilà la fidélité chrétienne. Elle ne consiste pas seulement à rester quand c'est facile, elle consiste parfois à rester quand cela coûte, à pardonner quand cela fait mal, à tenir sa parole quand personne ne nous oblige, à servir quand personne ne nous remercie, à aimer même lorsque l'amour demande un sacrifice. Et c'est là que les deux lectures se rejoignent magnifiquement. Dans Ézéchiel, Dieu dit en quelque sorte, « Tu m'as été infidèle, mais moi je n'oublie pas mon alliance. » Dans l'Évangile, Jésus rappelle, « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Et dans la vie de Maximilien Kolbe, nous découvrons un homme qui a traduit cette fidélité en acte. « Je donne ma vie pour mon frère. » Frères et sœurs, peut-être que la parole d'aujourd'hui nous invite simplement à regarder notre propre fidélité. Sommes-nous fidèles à notre parole, fidèles à nos engagements, fidèles à notre famille, fidèles à notre vocation, fidèles à Dieu même lorsque nous traversons une période difficile, car nous vivons dans une époque où l'on peut facilement abandonner dès que quelque chose devient difficile. Mais l'Évangile nous rappelle aujourd'hui une chose essentielle. Tout ce qui a de la valeur demande de la fidélité. Un mariage demande de la fidélité. Une vocation demande de la fidélité. Une amitié demande de la fidélité. Une famille demande de la fidélité. Et notre relation avec Dieu demande de la fidélité. Mais cette fidélité n'est pas d'abord notre œuvre. Elle commence par Dieu. Parce que Dieu reste fidèle même lorsque nous sommes fragiles. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs, demandons-lui non pas seulement de nous donner la force de commencer de belles choses, mais surtout la grâce de rester fidèles jusqu'au bout. Que Saint Maximilien Kolbe nous apprenne cette fidélité courageuse qui ne se contente pas de paroles, mais qui devient don de soi. Et que nous puissions découvrir que la véritable grandeur d'une vie ne se mesure pas seulement à ce que nous avons accompli, mais aussi à ce à quoi nous sommes restés fidèles. Amen.